Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, bonne année à vous et à vos proches. Quelle est la porte d'entrée dans la cour des grands? C'est à ce sujet que nous allons apporter matière à réflexion et méditation en ce jour. Nous sommes définitivement entrés dans la société de l'incertitude. En Afrique comme en Occident, eh bien, nous sommes définitivement, complètement, totalement entrés dans la société d'incertitude. Plus rien n'est certain dans notre société d'aujourd'hui. Vous pouvez demander à ceux qui vivent aux États-Unis, ils vous diront, ils vont essayer de vous raconter des expériences de comment on peut vivre à l'aise aujourd'hui et demain, on peut facilement se retrouver dans la rue. Le monde est entré définitivement dans la crise, dans l'incertitude. Eh bien, il y a des crises un peu partout, en Europe comme aux États-Unis, en Afrique comme en Asie ou en Océanie. Le monde entier est entré dans une crise sans fin. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, comment nous, chrétiens, par quelle porte nous, chrétiens, nous sommes appelés aujourd'hui à rentrer dans la cour des grands et à donner une solution qui, finalement, pourra apporter une plus-value à ce que nous cherchons aujourd'hui. Comment nous, chrétiens, comment l'Église, par quelle alchimie l'Église peut arriver aujourd'hui à rentrer définitivement dans le conseil des grands de ce monde afin de ne pas manquer à ce rendez-vous du donner et de recevoir. Parce que, comme nous le savons encore tous, eh bien les chrétiens, sinon l'Église, est le dernier maillon de la chaîne aujourd'hui. Les décisions, les grandes décisions de ce monde sont prises en l'absence de l'Église. Bien-aimés, dans le Seigneur, peuple de Dieu, comment donc réussir ce défi de pouvoir définitivement participer à ce conseil pour que nous puissions réellement restaurer le monde dans lequel nous vivons? Eh bien, lorsque nous prenons Daniel chapitre 5, nous voyons l'image nette de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Dans Daniel chapitre 5, la Bible déclare que le roi a organisé un festin. Le roi a organisé une grande fête. Il a invité les grands de son royaume. Il a invité les riches, les commerçants, comme cela se fait aujourd'hui. Il a invité les grandes personnalités, mais sans Daniel. Daniel représente l'Église. Il a invité tout le monde sans Daniel. Eh bien, Daniel est jeté aux oubliettes après le décès du feu père du roi d'alors. Bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, le roi a invité tout le monde sauf l'Église. C'est de cette manière que le conseil de ce monde invite les grands, les riches, les grandes personnalités sans l'Église. Eh bien, comment nous pouvons définitivement entrer dans cette cour, dans ce conseil-là où nous devons nécessairement avoir une place? Eh bien, Daniel nous montre le chemin à suivre. La Bible déclare dans Daniel chapitre 5, verset 11, que après que le roi a eu des échecs, après qu'il a échoué dans sa mission de comprendre définitivement la vision qu'il a eue, eh bien, sa femme est entrée dans la salle et lui a donné de l'espoir en lui disant qu'il y a quelqu'un dans son royaume
Eh bien, ce qui est intéressant dans ce texte, nous voyons comment Daniel a été annoncé. Nous voyons comment Daniel a été annoncé. Il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit des dieux saints. Et du temps de ton père, on trouva chez lui des lumières, de l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse des dieux. Bien-aimés, dans le Seigneur peuple de Dieu, vous voyez comment Daniel a été annoncé? Eh bien, c'est de cette manière-là que notre Église, normalement, doit être annoncée aujourd'hui dans le conseil des grands, dans le conseil qui a pour but aujourd'hui de prendre des grandes décisions concernant notre monde. Daniel a été annoncé d'une manière éloquente, d'une manière prodigieuse. Daniel a été annoncé d'une manière mystérieuse. Eh bien, la porte d'entrée dans ce conseil, c'est par le don. Nous devons revenir incessamment au don. Nous devons revenir incessamment au don. Il a en lui l'esprit des lumières. Il a en lui les lumières, l'esprit des dieux saints. Il a en lui la sagesse semblable à celle des dieux. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, nous, l'Église, doit être prête à être annoncée. Et pour ce faire, nous devons nécessairement investir. Nous devons nous investir. L'Église doit travailler sur elle-même. Nous devons travailler sur elle. Chacun de nous est appelé à travailler sur lui-même. Chacun de nous est appelé à revenir à la source, à la parole. Chacun de nous est appelé à revenir à la parole de Dieu, à revenir à la culture du don. Eh bien, le premier élément, c'est par le don que nous devons nécessairement rentrer dans la cour des grands et participer au conseil qui a pour but de prendre des décisions concernant notre monde. Ça, c'est le premier élément, c'est le don. Le deuxième élément, c'est le discernement. La Bible déclare, verset 12, chapitre 5, Daniel, parce qu'on trouva chez lui, Daniel, nommé par le roi Belshazar, un esprit supérieur de la science, de l'intelligence, la faculté d'interpréter les songes, d'expliquer les énigmes et de résoudre les questions difficiles. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, ce sont ces deux éléments par le don et par le discernement que nous pouvons véritablement participer au conseil des grands de ce monde. Parce que le monde n'attend que ça de nous. La Bible déclare que le roi a fait appel aux sages, aux chaldéens, aux magiciens, aux sorciers de son royaume. Mais il n'a pas pu avoir gain de cause. Il n'a pas pu avoir satisfaction. Eh bien, le seul moyen pour avoir satisfaction avant sa mort, c'est de recourir à nous, à l'Église. C'est de recourir aux chrétiens qui doivent avoir en eux l'esprit des lumières, de la sagesse semblable à celle des dieux et l'esprit supérieur. Nous, chrétiens, qui devons avoir, pardon, la faculté d'interpréter les songes, d'expliquer les énigmes et de résoudre les questions difficiles auxquelles font face notre monde aujourd'hui. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, sommes-nous prêts à valoriser, sommes-nous prêts à retourner à la source? Sommes-nous prêts à revoir notre vie? Sommes-nous prêts à rechercher, à recultiver? Sommes-nous prêts à avancer maintenant avec don et discernement pour véritablement participer au conseil des grands de ce monde et faire revenir notre monde à Dieu le Père? Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, Dieu nous bénisse abondamment. Deux éléments clés pour entrer dans la cour des grands, eh bien, c'est par le don. Comme Daniel, c'est par le don et par le discernement. L'Église doit revenir au don et au discernement. Dieu nous bénisse abondamment dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.